Bonjour, je m'appelle Pauline et à 72 heures du premier tour des élections présidentielles, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Une petite vidéo parce que il y a encore plus de 30% d'entre nous qui n'ont pas encore fait leur choix, qui ne savent pas encore pour qui voter. 30%, c'est énorme. Et je crois que ce sont ces 30% d'entre nous qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter, qui vont vraiment faire ces élections. Ces 30% d'entre nous, c'est eux qui ont l'avenir de notre pays dans leur bulletin de vote. Moi, je sais déjà pour qui je vais voter, je le sais depuis déjà plusieurs mois. Donc ma vidéo n'est pas là pour faire changer d'avis ceux qui savent déjà pour qui vont voter. Bien au contraire, moi, je respecte tous les votes, même lorsque ces votes ou ce choix est totalement différent du mien, totalement différent des valeurs que je prône. Donc, si vous avez déjà fait votre choix, félicitations. Dimanche, mobilisez-vous pour votre candidat et allez voter. Si vous ne savez pas encore pour qui vous allez voter, j'espère que ma petite vidéo va vous donner envie de découvrir le candidat pour lequel dimanche, je vais me mobiliser et dimanche, j'irai voter. Ce candidat, c'est Emmanuel Macron. Je suis habituellement une électrice de gauche. Mais une électrice de gauche, il y en a beaucoup extrêmement déçues. Et notamment par le dernier quinquennat. Pour ma part, j'estime que la France a perdu 5 ans. 5 ans. Et ceux qui souffrent de cette politique menée par François Hollande, c'est justement les Français moyens comme moi. Ceux qui se lèvent tous les jours et qui se donnent à 200% pour s'en sortir dans la vie, qui travaillent dur. Monsieur François Hollande n'a rien fait pour nous. À 35 ans aujourd'hui, presque 36, maman d'un enfant, ma réflexion a énormément évolué. Je crois qu'aujourd'hui, pour réformer notre pays, on ne peut plus se contenter de dire qu'on est à gauche ou qu'on est à droite. Car je pense que les bonnes idées pour réformer notre pays sont à la fois à gauche et à droite. Et enfin, j'ai en face de moi un homme qui tient ce discours, Emmanuel Macron. Il ne se dit ni de gauche ni de droite, il se dit tout simplement qu'il souhaite, avec toutes les qualités qu'il a, réformer notre pays, relever la France, permettre à la France de s'ouvrir aux autres et ne pas se replier sur elle-même, nous permettre de voir les choses, la réalité. Il y a 2 mesures. Je vais vous donner 2 mesures qui résument un peu la politique d'Emmanuel Macron. 2 mesures qui résument un peu la vision de ce candidat et 2 mesures qui me plaisent énormément. Je vais vous parler déjà des heures sup qui seront défiscalisées. Voilà une mesure typiquement de droite, une bonne mesure que M. Sarkozy avait mis en place. Pour cette mesure, j'ai envie de dire félicitations à M. Sarkozy. Il avait pris une très bonne décision. Une décision qui allait dans l'intérêt de tous les Français. Que ces Français soient salariés ou qu'ils soient chefs d'entreprise. Et qu'est-ce que M. Hollande a fait quand il est arrivé au gouvernement? Puisque c'est un président de gauche, pour faire plaisir à son électorat de gauche, il a supprimé cette mesure. Il n'a même pas cherché à voir si effectivement cette mesure qui n'a pas été prise par lui-même était quand même, malgré tout, même si c'est une mesure de droite, il n'a même pas cherché à savoir si c'était quand même une bonne mesure. Il a pris des décisions seulement en se basant sur une idéologie et non pas en cherchant à voir l'aspect positif ou négatif de cette réforme. Et bien avec Emmanuel Macron, ce sera fini.
Les mesures qu'il prendra pour redresser notre pays seront peut-être de gauche, seront peut-être de droite. Mais le curseur, son seul intérêt, ce sera de savoir si effectivement cette mesure est bonne ou pas pour notre pays. Et il a repris justement cette mesure de droite dans son programme. Et je le félicite. Une autre mesure, qui cette fois-ci est une mesure qui peut être considérée comme une mesure de gauche, peut-être un peu de droite, mais je la ressens personnellement davantage comme une mesure de gauche. C'est l'exonération de la taxe d'habitation pour plus de 80% des Français. Vous imaginez, 80% des Français aujourd'hui pourront enfin ne plus payer cette taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation qui en plus est une taxe assez injuste puisqu'elle n'est pas la même selon que vous vivez à la campagne ou dans une grande ville. Le pire, c'est qu'à la campagne, elle est moins chère que dans une grande ville à Paris, alors que les revenus à la campagne sont souvent inférieurs à ce que l'on gagne quand on est dans une grande ville comme Paris. Eh bien, M. Emmanuel Macron va exonérer cette taxe d'habitation et ainsi redonner du pouvoir d'achat. Et je suis persuadée que la plupart des 80% des Français qui n'auront plus à payer cette taxe d'habitation, cette somme d'argent économisée, ils vont l'utiliser pour justement regagner du pouvoir d'achat. Donc c'est de l'argent qui va revenir dans le système économique, qui va aider les entreprises. Peut-être qu'une famille qui paye à peu près 1 000 € de taxes d'habitation va se dire, bon bah écoutez, il y a des travaux à faire dans notre appartement ou dans notre maison, et ben on va pouvoir solliciter un artisan. Ou d'autres vont se dire, bon bah avec ces 1 000 € en moins, on va pouvoir partir en vacances. Voilà, la France est un pays où il y a des régions magnifiques, pourquoi pas la Haute-Savoie, voilà. Cet argent va revenir directement dans le circuit économique et va aider les entreprises et donc forcément les emplois. Voilà une mesure typiquement de gauche et une bonne mesure. Donc pour moi, le clivage gauche-droite, fini. Je veux et je souhaite élire un président de la République qui n'aura pas peur d'être sanctionné par son électorat lorsqu'il prendra des décisions. Voilà pourquoi je pense que notre avenir, si en tout cas on souhaite redresser notre pays, aujourd'hui parmi tous les candidats, et je respecte le choix des autres, mais personnellement pour moi, la seule personne qui va nous aider à redresser la France, c'est Emmanuel Macron. Donc prenez le temps de lire son programme. Il y a énormément de sites. Vous allez sur le site En Marche, vous tapez Emmanuel Macron sur Google, vous aurez plein de choses. Prenez le temps, il reste encore 72 heures, de lire ce programme et faites un vote, non pas personnel, mais un vote dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt de la majorité, pour le bien-être de tous et pas pour notre bien-être individuel. Qu'est-ce que je voulais dire? En ce moment, il y a 2 petites choses. Je profite de ma petite vidéo pour pousser un petit coup de gueule. Je l'ai dit dès le début, je respecte tous les votes. Je ne suis pas là pour demander aux autres de changer d'avis. Mais par contre, en ce moment, il y a des choses qui m'horripilent, tout simplement, me gênent énormément. C'est toutes ces personnes qui assistent au meeting de Marine Le Pen et qui perturbent les meetings ou qui dégradent même les locaux de du Front National. Ces personnes le font parce qu'ils ne partagent pas les idées du Front National et ces personnes le font pour dénoncer le danger que peut représenter Marine Le Pen et son parti. Personnellement, je vais vous dire une chose, je ne partage pas du tout ces idées-là.
Je suis juste consciente que beaucoup de Français, et il y a de fortes chances que Marine Le Pen soit là présent au deuxième tour, mais beaucoup de Français vont voter pour elle, non pas parce qu'ils partagent les idées de Marine Le Pen, mais tout simplement parce qu'ils sont extrêmement déçus. Et ils ont perdu espoir. Personnellement, je n'ai pas encore perdu espoir et M. Macron me redonne de l'espoir. Avec sa façon de vouloir changer la politique française, il m'a redonné de l'espoir. Et j'y crois encore. Il est possible de faire la politique en France autrement. Je ne perds pas espoir. Par contre, je trouve qu'aller perturber les meetings de Marine Le Pen, aller dégrader les locaux du Front National, voilà la meilleure façon de donner plus de crédit à ce parti, donner plus de crédibilité à Madame Le Pen. Et ceux qui ont décidé de voter pour elle vont être confortés dans leur idée. Donc si vous voulez dénoncer les pratiques de Marine Le Pen, du Front National, mobilisez-vous dimanche, allez voter et engagez-vous dans vos quartiers, mais n'allez pas dégrader. En plus, toutes les dégradations que vous allez faire, qui va réparer ça? Avec quel argent? Eh bien avec nos impôts. Donc réfléchissez avant d'agir. Vous avez, en tout cas, ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, vous avez la possibilité dimanche de faire un vote historique. J'ai entendu un candidat, je crois que c'est Monsieur Dupont-Aignan, qui a dit qu'au deuxième tour, s'il ne passe pas, il fera un choix historique. Eh bien, j'ai envie de dire à Monsieur Dupont-Aignan, je lui souhaite d'être au deuxième tour si les Français le décident. Mais si ce n'est pas le cas, c'est aux Français. C'est à chacun d'entre nous. C'est de faire dimanche un vote historique. Un vote pour l'intérêt de tous les Français. Alors mobilisez-vous. Dimanche, allez voter. Allez vous exprimer. Et si vous ne savez pas encore pour qui, je vous invite à découvrir le programme d'Emmanuel Macron. Le seul à mes yeux qui est là pour aider les entreprises à se développer, mais qui est là aussi pour protéger tous les Français et notamment les plus faibles. C'est un programme réaliste. C'est un programme résolument tourné vers l'avenir. C'est un programme qui donne de la chance à tous les Français, peu importe d'où vous venez. Alors, dimanche, je croise les doigts et je ferai partie de ceux qui auront voté. Et j'espère de tout cœur que nous allons changer notre façon de faire de la politique en France en votant pour M. Macron. Merci.